Nous rendons grâce à Dieu, comme nous l'avions dit. Nous allons aborder un thème qui nous parle la naissance de Christ à la nouvelle naissance. De la naissance de Christ à la nouvelle naissance. Kobotama ya Yesu Kristo ti na kobotama ya sika. Donc nous allons parler des deux concepts. Le premier, c'est celui de la naissance de Jésus-Christ que nous sommes en train de commémorer. Et nous allons parler de la nouvelle naissance, puisqu'il y a un lien entre ces deux naissances. Jésus-Christ est venu sur la terre. Il est né ici sur la terre, mais il est venu naître sur la terre pour que moi et toi, nous puissions avoir une nouvelle naissance. Amen, amen. Yesu ayek na mokili abotami na mokili oyo po ete ngana yo tobotama ya sika. Parmi les grandes raisons qui ont fait venir Jésus, c'est pour que moi et toi nous puissions naître de nouveau. Pourquoi nous fêtons Noël? Ça c'est le premier point, une question que nous allons nous poser et répondre. Parce que des fois il y a des questions qui peuvent nous venir. Batuna na musala, na bandaku, na les réseaux sociaux, ça peut circuler. Il y a certains qui critiquent pourquoi ils fêtent la Noël, pour nanini. Et c'est une fête païenne. C'est que nous devons fêter, nous devons adorer Dieu soleil. Beaucoup de choses qui se disent. Nous n'allons pas tellement entrer dans ces débats des doctrinales, théologiques, mais nous allons au moins exprimer le pourquoi nous fêtons Noël et que nous sommes appelés à le faire. D'abord, nous ne fêtons pas Noël dans le sens, il y a personnage, il y a Père Noël, pour qu'à me la biso ba cadeau, à me la biso, je ne sais pas moi, des présents. Mais nous, lorsque nous parlons de Noël, nous voyons la naissance de Jésus-Christ. Nous commémorons le jour où Christ est né sur la terre. Nous ne savons pas quel jour Jésus-Christ est né. Nous ne savons pas le fixer. Ce n'est pas le 25 décembre. Ça peut être le 25 ou ça ne peut pas être le 25 décembre. Pour nous, ça importe peu. Même ceux qui datent il y a commémorer Yesu, naissance de Yesu. Bachaki Ango le 10 janvier, le 15 août, le 23 octobre, nous allions célébrer l'événement. Amen, amen. Amen, amen. Nous célébrons l'événement. Le fait qu'un Dieu ait quitté sa nature de Dieu, sa totale gloire de Dieu, assimilé pour nakokoma motoloko la biso. Acte wana ne biso tozo commémorer. Pourquoi? Parce que deuxième raison, ça c'est la première des raisons. La deuxième des raisons, la Bible nous dit dans Luc chapitre 2, le verset 10, mais l'ange leur dit, ici c'est l'ange qui est en train de parler aux trois mages. Il y avait trois mages quelque part, l'ange de l'Éternel leur est apparu. Et puis à Ebisi Bangoboui, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Voilà l'introduction. Il y a un message, il y a naissance, il y a Jésus. Le ciel dit que c'est une bonne nouvelle pour nous les hommes. Que c'est une bonne nouvelle pour le peuple. Ici on fait allusion du peuple d'Israël. Dieu est venu bénir la descendance d'Abraham. Et ce qui est merveilleux, maintenant en Jésus-Christ, nous sommes fils d'Abraham.
Donc cet événement est aussi une bonne nouvelle pour nous. Amen, amen. Amen, amen. Luc chapitre 2, le verset 10. Je voudrais dire le verset 11. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est Jésus, qui est le Christ, le Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Les anges ont annoncé la naissance de Jésus auprès de 3 mages pour leur dire c'est un sujet de joie. Amen, amen. Amen, amen. Pour nous, commémorer la naissance de Jésus est un sujet de joie. Bien aimé, c'est un sujet de joie lorsqu'on arrive à la date où nous nous sommes fixés de commémorer. Si lobi jour et l'andani, en termes de convention, tolongoli commémoration sous le 25 décembre, le 27, nous allons continuer à fêter. Même si les hommes peuvent dire que le 25 est là qui fête, il y a Dieu mon koboé. Mais ce que moi je sais, tous les jours ont été créés par notre Dieu. Amen, amen. Tous les jours ont été créés par Dieu. Il n'y a aucun jour pour un démon. Il n'y a aucun jour qui peut être consacré pour dire que ce jour ici, c'est pour un autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a créé un jour si ce n'est l'Éternel qui a créé tous les jours. Nzambe mon côté akeli mikolo. Soki kaka yawe nzambe na bisonde akeli mikolo nyonso. Na yango, quel que soit le jour, on va fixer pour nous célébrer naissance de Jésus, on est appelé à le célébrer et à célébrer Jésus-Christ qui est né. Amen, amen. Amen, amen. Je suis en train de bien circonscrire cette célébration que nous sommes en train de faire. Parce qu'il y a une réalité, une autre raison pour nous de commémorer la naissance de Jésus. Si Jésus-Christ n'était pas né, il n'allait pas mourir. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on est avec moi? Est-ce qu'on est avec moi? Si Jésus-Christ a beau quitté, alinga qui pas koufate, alinga qui pas sekwate. Amen, amen. Pour qu'akoufa assez quoi, il fallait qu'il n'en bandana kobotama. Et comment on peut célébrer la résurrection de Jésus sans célébrer sa naissance? Si Christ ne naissait pas, il n'allait pas mourir. Soki nzambe abota makate lokola moto, alingaki pe akufate lokola moto. Amen, amen. C'est l'autre raison pour nous de commémorer la naissance de Jésus. Et dans cette commémoration, l'élément capital, pendant que tu seras en train de célébrer, de chanter, de prier, de méditer, de boire, de manger, ta pensée centrale doit aller dans la naissance de Jésus. Amen, amen. Dans la compréhension du Noël, l'élément capital à comprendre que c'est le début de l'accomplissement de la promesse de la rédemption de Jésus-Christ sur la terre. Et bandeli, il y a rédemption, il y a biso bateau. Et bandi, la naissance, il y a Jésus. La promesse a été faite. Amen, amen. Le processus avait déjà commencé. Mais le salut ne vient en aucun autre nom si ce n'est dans le nom de Jésus. Et Christ est venu sur la terre pour accomplir toutes les prophéties, toutes les promesses, tous les appels que Dieu a fait dans l'Ancien Testament pour que Nyosowana ezwa nzoto, ezwa effet na bomo inabiso. Pour que Bandakosala, il devrait porter la chair humaine. C'est l'une des raisons
qui nous pousse à prendre cette décision. Nous allons lire Philippiens 2, le chapitre 6. Dans Philippiens 2, le verset 6 à 8, eh bien, nous dit ceci. Lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Nzambe Yesu, na kibonzambe na ye, atali forme ya kibonzambe azalaki na yango te, pour que aluka yango amata akokana lisusu na Nzambe. Mais qu'est-ce qu'il s'est fait? Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. C'est une humiliation pour Jésus. Le fait aye kokoma Nzambe ezali honneur te, eza humiliation. La Bible nous dit il s'est dépouillé. Ça veut dire alongolaki moi grade moko azalaki nango, alongoli kazaka ya lokumu o azalaki nango, pona kolata nzoto oyo ya faiblesse, pona kolata nzoto oyo ya botau, pona kolata nzoto oyo eza successible ya lisumu. Yeko Nzamba yebi lisumu te, mais andimi alata eloko moko oyo eza na capacité ya kobebisa ye. Eza lokola yo yeboye nde ofandi boye oza propre. Mais balobi pour sauver batu, il faut lata kazaka moko eza salité. Ezali salité, eza na mai ya salité. On lata yango pe obima liboso ya batu. C'est humiliant. C'est très humiliant, mais c'est ce que Christ a accepté de faire pour toi et moi. Et la Bible nous dit au verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Christ s'est humilié en prenant le corps humain. Cet acte d'humiliation mérite d'être célébré. C'est un acte de courage. Cet acte est courageux. Donc nous devons le glorifier, nous devons regarder cela avec attention. Chaque année, nous devons penser à cela. Nous devons prêcher cela tout le temps pour cet acte que Christ a posé. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Nous allons, pour notre premier point, nous allons parler des 4 vérités autour de la naissance de Jésus-Christ. Il y a plusieurs vérités, mais nous allons relever 4 vérités rapidement sur la naissance de Jésus. Lorsque tu seras en train de célébrer la Noël, lorsque tu seras en train de commémorer la naissance de Jésus-Christ, la première vérité est la naissance de Jésus dont nous faisons allusion est une naissance au niveau du cœur, de l'âme et de l'esprit d'une personne et non d'une naissance physique. Commémoration oyo tozo sala naissance ya Yesu oyo tozo lobela ezali naissance au niveau de l'âme, puisque Christ est déjà né physiquement. Nous ne nous rassemblons pas pour que Christ vienne naître physiquement encore. Non. Mais nous nous rassemblons pour que Christ puisse naître dans nos cœurs, puisse naître dans notre âme, puisse naître dans notre vie personnelle. Si nous commémorons, ce n'est pas pour une naissance physique encore, mais c'est pour une naissance spirituelle dans notre âme. Oui, nous avons besoin que Jésus-Christ puisse naître dans notre âme. Cela implique un changement d'attitude. Lorsque Christ vient naître encore dans ta vie, lorsque Christ vient naître dans ton corps, il y a des implications. Il y a un changement de vie. Il y a un changement de comportement. Il y a un changement de caractère qui doit suivre. Et ce changement va de l'intérieur vers l'extérieur. Les changements internes. Il y a des convictions qui doivent changer.
il y a des croyances qui doivent changer. Lorsque Christ naît dans ta vie, il y a des croyances qui étaient avant qui doivent tomber. Il y a des connaissances ou des convictions qui n'étaient pas dans la volonté de Christ. Lorsque Christ naît en toi, ces convictions doivent tomber, ces convictions doivent partir. Il y a un changement extérieur. C'est le changement intérieur qui va provoquer ces changements extérieurs. Et dans ces changements extérieurs, il y a un comportement qui doit changer. Il y a l'accoutrement qui peut changer. Il y a le langage qui change. Bien aimé, lorsque Christ naît en toi réellement, véritablement, il y a un changement qui doit s'opérer. Le comportement d'avant la naissance de Christ en toi ne doit pas être la même chose. Cela doit changer. Tu dois constater que oui, chaque jour quand j'avance, la vie de Christ en moi est en train de balayer certaines choses. Bien aimé, lorsque Christ est réellement né en toi, il y a des choses qui ne doivent plus se répéter. Il y a une volonté de changement qui doit se manifester à l'intérieur de toi. Nakati nayo, il faut sentir que volonté moko yako bongo la comportement ton caractère et au salema. Ce qui sentiment on est athée, ce qui volonté on est athée, il y a des forts doutes à regarder en toi-même et à dire que Christ est né. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. La naissance de Christ vient changer le caractère et le comportement. Une fois que Christ est né en toi, c'est un processus de changement. On doit voir qu'à l'intérieur de toi, il y a des choses qui changent et qui se manifestent à l'extérieur. Et à l'extérieur, on peut dire, cet homme-ci a rencontré Jésus. Si Jésus-Christ naît en toi, c'est obligatoire de le rencontrer. Christ ne peut pas naître en toi sans que tu le rencontres. Bien-aimé, Christ naît d'abord dans ton cœur. Et c'est en fonction de cela que toi, tu changes. Puisqu'il y a un Dieu que tu rencontres. Puisqu'il y a un Dieu que tu es en train de rencontrer. La Bible nous dit, il n'y a aucun homme lorsqu'il rencontre Dieu, il reste le même. C'est ainsi pareil. Il n'y a personne qui a vécu la naissance de Christ en lui et reste le même. Non. Avant même que tu ne te convertisses, Christ doit naître en toi. Avant même de te convertir, Christ doit naître en toi. Parce que la chose qui te convertit, c'est le message de Jésus. Quelqu'un ne se convertit pas au hasard. Il se convertit sur base de la parole. Il écoute la parole et la parole le convainc, il se convertit. Et cette parole que tu écoutes, c'est Jésus. C'est Jésus. Il naît un jour sous forme d'une parole, sous forme d'une prédication, sous forme d'un conseil, sous forme d'un chant. Ce jour-là, tu as réellement écouté, tu as réellement entendu, tu es rassuré que ce que je suis en train d'écouter, c'est Dieu. C'est réellement Dieu qui est en train de me parler. Il y a seulement vraiment Nzambazo Lobelangaï. Et de ce fait, Dieu, tu as vu Dieu naître et tu as cru en lui. La deuxième des vérités, la naissance de Jésus-Christ dans notre vie n'est possible que lorsque nous la faisons de la place. Car il ne viendra pas s'imposer. La naissance de Jésus-Christ dans notre vie n'est possible que lorsque nous créons de la place pour Dieu. Lorsque nous le donnons la place. Parce que Jésus-Christ ne viendra pas s'imposer dans notre vie. La Bible nous dit dans Luc chapitre 2, le verset 7, « Et elle enfanta son fils premier-né. » Là on parle de Marie. Et elle le maillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Yesu balinga ye na mwa elamba bachaye na crèche esika ya bibwele. Pourquoi? Parce que na ndako eyambaka batu place
place ezala quitté. Et si quand ezala quitté. Bien aimé, je ne sais pas si Jésus-Christ qui cherche à naître, trouve-t-il de la place dans ton cœur? Est-ce que ton cœur est suffisamment aménagé pour que la naissance de Jésus que nous commémorons puisse trouver une place afin de changer ta vie? Christ ne s'impose pas si on n'aménage pas de place, si on n'accepte pas de laisser. Créer un espace ou créer une place pour Dieu, c'est enlever tout ce qui peut rendre Jésus-Christ inconfortable dans ta vie. Lorsqu'ozo longola, ozo bimisa, nabo moinayo, oyo, ezo rendre Jésus-Christ inconfortable. Ozo directement co-invité. Lorsque tu enlèves l'impudicité, lorsque tu enlèves le vol, lorsque tu enlèves les calomnies, lorsque tu enlèves kimotema mabe, lorsque tu enlèves l'hypocrisie, tu es en train de créer de la place dans ton cœur pour que Jésus-Christ naisse. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Je voudrais te dire ceci. Dans ta vie, il y a une période où Jésus-Christ a choisi de naître. Amen, amen. Amen, amen. J'aimerais te dire ceci. Nakatiabo moinayo ezana mokolo oyo Nzambe a préparé pour nakoya kobotama. Mais lorsque ce temps-là vient et que tu ne trouves pas de la place dans ton cœur, Christ va naître, mais il naîtra dehors, en dehors de toi. Aujourd'hui, je viens t'interpeller. Il y a des choses qui résonnent dans ton cœur, qui te disent, ça empêche le Saint-Esprit d'être en mouvement. Telle chose attriste le Saint-Esprit. Tout ce qui attriste le Saint-Esprit chasse le Seigneur Jésus. Tout ce qui attriste le Saint-Esprit repousse la naissance de Jésus. Éloigne la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Donc, ce qui attriste le Saint-Esprit dans ta vie, lorsque tu éloignes cela loin de toi, Christ va trouver de la place et va naître dans ta vie. Je demande à quelqu'un de créer de la place dans son cœur. De créer de la place dans son corps pour que Jésus-Christ naisse. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Troisième vérité, la naissance de Jésus est venue. La naissance de Jésus est venue d'une famille composée d'un homme et d'une femme. Amen, amen. Amen, amen. Christ est venu naître dans une famille qui est composée d'un homme et d'une femme. Christ n'a pas choisi à venir sur ce monde dans un couple où il y a l'homme et l'homme. Non. Il n'a pas choisi un couple où il y a femme et femme. Amen, amen. Cela voudrait dire Dieu n'agrée pas ce couple homme-homme, ce couple femme-femme. Auprès de Dieu, c'est une abomination. Le modèle a été donné depuis Adam et a été confirmé à la naissance de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. La famille que Dieu agrée, c'est la famille qui est composée d'une seule femme, d'un seul homme marié. Amen, amen. Sinon, Jésus-Christ aussi allait naître dans une famille où il y a un homme et plusieurs femmes. Christ n'a pas choisi cette famille-là. Il a choisi la famille où il y avait un seul homme fidèle à une seule femme. C'est ça le modèle. Bien-aimé, tu veux naître, ne sois pas lesbienne, ne sois pas pédé, ne sois pas homosexuel. Ça ne vient pas de Dieu. Jésus-Christ ne naîtra pas en toi. Rassure-toi, ça, tu l'écartes. Il ne te choisira pas pour naître. Si tu es dans ces choses, je te conseille d'en sortir. L'Église ne va pas changer de principe pour plaire à une certaine personne. Non, désolé. Nous restons dans la parole de Dieu, dans le fondement des apôtres, dans les Écritures de Jésus-Christ. Nous n'allons pas
changer cela, bien-aimés. Le mal reste mal, même si tout le monde le fait. Et le bien reste bien, même si personne ne le fait. La vérité ne dépend pas de la majorité. La vérité ne dépend pas des réclamations, des revendications. Non, la vérité est déjà là. Elle est déjà là. C'est ce qu'il faut adopter, c'est ce qu'il faut appliquer. Amen, amen. Amen, amen. Dieu a choisi une femme vierge. C'est là le symbole de la pureté, de la sainteté. Christ veut naître là où il y a la pureté, là où il y a la sainteté. Lorsque quelqu'un prend la résolution de changer, Christ vient dans sa vie. Christ sait que tu n'es pas capable de te détacher du péché. Mais Christ a besoin de ta volonté d'abandonner le péché. Si tu as la volonté et que tu prends cette décision dans ton cœur, Christ viendra naître en toi. Ce qui ozali na volonté ya kolongola lisumu ya kotika lisumu atako yo normalement ozala makoki ya kolongola lisumu te nzambe akopona yo juste pona décision na yo mokano yo kozwa ya kotika lisumu tango ozwi mokano wana Yesu Kristo aye kobota makati na yo pona kopesa yo makasi ya kotika lisumu wana mbala moko. Amen, amen. Lorsque tu prends une décision d'abandonner un péché, tu ouvres la porte à Christ. Christ vient s'asseoir et vient t'aider à avancer. Comme nous sommes en train de parler de famille, il y a un exercice que notre papa nous faisait souvent. J'étais encore célibataire. En ce temps, on avait bagité ndeni na rosalango puisque je n'étais pas marié et mes parents ne priaient pas ici. C'était compliqué na fin di sabango. Na sabango que l'église. Notre papa nous a demandé est-ce que on peut s'asseoir en famille pour se dire quelques vérités pour que la famille puisse prospérer et aller de l'avant. Qu'est-ce que notre papa nous demandait de faire? C'était que papa et maman se réunissent dans la chambre, que papa puisse dire à maman quels sont les défauts qui sont dans papa. Papa a des défauts, a énuméré des défauts, des erreurs. Moi, ma cambouille a bien été. Et puis papa peut aller à maman, voilà ce que je n'aime pas, voilà ce que je ne trouve pas bon. À énumérer, ensemble, ils prient, ils prennent des décisions et cela leur aide à changer. Je voudrais aussi demander à l'église que cette année, demain le 25, comme Christ a choisi nos familles pour naître, nous puissions nous rassembler en couple. Nous puissions nous rassembler, papa et maman. Nous puissions nous rassembler, frères et sœurs, frères et frères dans la maison, et nous dire quelques vérités pour faire avancer la famille. Pour permettre à ce que la famille soit agréable à la naissance de Jésus-Christ. Puisque le conflit en couple empêche Christ de naître. Puisque la Bible nous dit, Joseph, lorsqu'il a appris la nouvelle, Marie a dit Joseph, on est fiancé, on se marie, mais l'ange m'est apparu à Ebisinga na Rosoiselle et puis na Kobota. Joseph, c'est un chrétien, il a dit, je crois, mais je crois que Wana Makanisine déjà eu décision à l'obi. Je veux me séparer de cette femme, mais na robeta di solo na ye na mandinga mabete. Na ko calomnier te, to se séparer na ye na kimia
Mais la Bible nous dit, Dieu envoyant son ange, je dis bien Dieu a envoyé son ange pour dire à Joseph, l'enfant qui va naître là vient réellement du Saint-Esprit. Ne laisse pas ta femme, prends-la. Amen, amen. Amen, amen. En d'autres termes, Dieu a résolu un conflit de couple. Amen, amen. Dieu a résolu un conflit de couple. Un couple qui était bien, mais qui a voulu se séparer, qui a voulu rester en conflit. Dieu est venu s'interposer contre ce conflit pour mettre la paix. Et aujourd'hui, je me présente comme l'ange de Dieu pour te dire, pour dire à ton couple, pour dire à ta famille, rassemblez-vous encore, pardonnez-vous, dites-vous des vérités. Qu'est-ce que tu as contre l'autre? Je ne sais pas moi, Kanda. Ça peut être aussi au travail, au Kangeli collègue Moro Kanda. Ça peut être dans l'église, au Kangeli Pe Mutumoko Kanda. Ça peut être dans la maison, au Kangeli Mutumoko Kanda, voire même vos voisins. À cause il y a l'oko moko, à cause il y a acte moko basala. Et dégoûtant yo bango. Mais au Christ, dans sa naissance, il ne vient pas naître pour diviser. Il vient naître pour réconcilier. Il y a eu des élections, il y a eu de fortes tensions, beaucoup de divergences. Mais en dehors de tout ça, nous restons tous Congolais. Nous restons tous chrétiens. Nous restons tous enfants de Dieu. Ce qui Oyinaki Moninga Moko, je ne sais pas moi, ce qu'il a fait. Je te demande de pardonner. Je te demande de pardonner, quels que soient les reliquats, quel que soit dossier Oyo, et créer division wana. De se demander pardon et de rentrer dans la paix du Christ. C'est ce que je demande à chaque famille, à chaque personne. Mais en particulier, je voudrais demander à chacun de nous de regarder personnellement dans sa vie. Avant, on s'est la réunion na papa, avant on s'est la réunion na maman, avant on s'est la réunion na bandeko. Na lingi on s'est la réunion moko ya yomoko na. Yomoko mi fandisa, yomoko mi tala. Énumérer 5 défauts peut énumérer 5 qualités ya yomoko. Yomoko mi fanda énumérer ma qualité na 5. On a constaté les 5 premiers. Et ça le 5 deuxième, les 5 défauts aussi. Au numéro 1, 2, 3, 4, 5. Au commis en haut, au réfléchir sur ça. Et aux eu ma décision. N'engeni ni okoki ko éliminer ma défaut, ko diminuer, comment dirais-je, degré de nuisance, il y a ma défaut, ou carrément les enlever. Et puis, au tali na ba qualité 5, oyo zana yango, au améliorer yango, pe au luki au bakisa 5 qualités musus. Comme ça, au comme on a 10 qualités, au ezo bima na boye. Ce qu'on s'est d'exercice wana yomoko, lorsque tu seras exposé devant ta femme, devant tes enfants, devant ton mari, lorsqu'ils te diront Kanda et Tikayote, okozala frustré mingité, pourquoi yomoko tango talaki ba défaut, au remarquaki que Kanda et Zalaki. Faisons cela en famille, rassemblons-nous, unissons-nous. Et c'est un message aussi pour le pays. Nous sommes à l'église, l'un était pour tel candidat, l'autre était pour tel candidat. Vous étiez tous candidats dans une même circonscription. Beaucoup tanaki et salaki biente, on est chrétien et on se pardonne. Amen, amen. Amen, amen. Et on reste une famille dans le Seigneur. Et je voudrais donner un dernier conseil pour le couple. Quelques stratégies
pour enlever certains conflits, pour résoudre certains conflits dans nos couples, c'est de pratiquer la stratégie de pourcentage. La stratégie de pourcentage, ça dit quoi? La stratégie de pourcentage, c'est que lorsque maman, ton papa a ici Muninga, des fois il y a Kanda na moni qui est kaoté. 2023 mobimba vous allez ka Kanda na Kanda et je pense qu'il faut auto résoudre yango. Stratégie de pourcentage et lobby boy. Na kati ya effort ya kolongola Kanda na kati ya maman to na kati ya papa. Papa na maman va définir ba pourcentage. Par exemple, effort oyo maman ko sala pour que papa tika Kanda et ça à 20%. Et papa yé moko pratique à Kanda na yé 80% et ça la moto na yé. Mais 20% pour que papa tique à Kanda et ça est pas à maman. Maman peut ce qu'on bandi ko aménager ba stratégie na ba effort pour que Kanda wana et longwa. Que chaque couple le fasse. Ça va aider le couple à rester dans l'unité. Bien aimé, le couple qui n'est pas uni, Jésus-Christ ne vient pas le visiter. Et les bénédictions passent comme ça, les bénédictions ratent de fois. Et je demande à chaque couple d'appliquer cette méthode de pourcentage. Lorsqu'il y a un problème, le problème n'est pas pour l'autre, mais les problèmes, eux, pour tous les deux. Quel que soit l'ikambo kobima, likambo wana eza na mutu ya mutu moko te pour résoudre yango, eza na mutu ya batu mibale wana, et deux personnes wana va définir pourcentage ya problème. Ça va réduire les disputes, ça va réduire les conflits dans nos couples et Christ viendra naître au milieu de nous. Il y a encore d'autres stratégies. Vu le temps, nous n'allons pas l'aborder. Nous avançons. Quatrième vérité. La quatrième vérité, nous disons que la naissance de Jésus-Christ impacte toujours le lieu et le milieu de sa naissance. La naissance de Jésus-Christ impacte toujours le lieu et le milieu de sa naissance. Là où Christ vient naître, il impacte toujours ce lieu-là. Si Christ naît dans ton cœur, il va impacter ton cœur. Si Christ naît dans ta vie, il va impacter ta vie. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. C'est pour cela que je te demande, bien-aimé, cherche à ce que Christ puisse naître dans ta vie. Si Christ naît dans ta vie, il va impacter ta vie. Ce qui nous a botami na bo moinayo, a ko impacter bo moinayo. Bo moinayo ko tika la ndenge mon côté. J'aime ce qui s'est fait. Dans Matthieu 2, le verset 2 et le verset 9 à 10, la Bible nous dit qu'il y a eu l'apparition d'une étoile. Que quelqu'un puisse me dire l'apparition de l'étoile. Les mages ont vu une étoile apparaître. Lorsque Jésus-Christ est né, une étoile a apparu. Étoile wana et petit information de ma mage que Christ est né. Il est né quelque part. Bien aimé, la première impact, lorsque Christ naît en toi, Christ active la géolocalisation divine. Lorsque Jésus-Christ a botami katinayo, il active la géolocalisation de ta vie. La géolocalisation divine, cela voudrait dire quoi? Lorsque Christ est né à Botami, et toi le bimi, et petit information à Bamage. Il y a quelqu'un, il y a Christ qui est né quelque part. Il y a une maison où vous devez aller visiter. Information et pesa meli Bamage. Et dans un moko, il faut que visiter parce que Jésus-Christ est né. Je ne sais pas moi bien aimé, est-ce que Jésus-Christ est né dans ta vie? Mais ma prière aujourd'hui, mon désir aujourd'hui est que Jésus-Christ puisse naître dans ta vie. Parce que si Jésus-Christ naît dans ta vie, ton étoile va briller. Il y aura une géolocalisation divine où
les hommes qui doivent venir te visiter, les hommes qui doivent venir te bénir, les choses qui doivent venir vers toi vont te dire, voilà là où cette personne est, voilà là où Jésus-Christ est, qu'on puisse aller impacter ce lieu-là. Parce que le toit n'apparaissait pas pour dire que Christ est né. Non. Utilité, il y a étoile et zalaki kaka pour nakolakisa bamage l'endroit où Jésus-Christ était né. Amen, amen. Objectif, il y a étoile, il y a kobimana yango, il y a kongenga nango, et zalaki kaka lakisa bamage bisi kanzamba botami. Donc moi, je bien aimé. Fais en sorte que Jésus-Christ naisse dans ta vie. Fais en sorte que Jésus-Christ puisse naître dans ta vie. Automatiquement, une étoile va apparaître dans le nom de Jésus. Une étoile apparaîtra. Et lorsque l'étoile apparaît, on peut te réaliser. Maman mon croise quelque part, frère mon croise quelque part. Il faut avoir élévation. C'est en ce moment-là, des directeurs à Kanisi sous Kombo Nayo. Ah, Lieva Zawapi. Oh, Martin Zawapi. Mais ce jeune homme a traîné. Il y a un jour, Mardoché, et toi Naye Pelaki, le roi l'a quitté. Bien-aimé, que l'Éternel Dieu, en ce jour, puisse faire apparaître le toit dans ta vie. Puisse faire apparaître le toit afin que ceux qui doivent te bénir puissent te localiser. Deuxième élément qui impacte, c'est l'apparition de l'ange au mage. Ça, c'est le symbole de la visitation de Dieu auprès des personnes liées à votre destinée. Lorsque Christ naît dans ta vie, il y a l'information qui circule. Il y a un message qui va circuler auprès des gens qui doivent te visiter. Tu attends une visitation. Tu attends que promotion et matin. Tu attends le mariage. Tu ne vas pas te marier toi-même. Tu ne vas pas t'élever toi-même. Il faut un mort qu'on est à agir. Il faut un business qu'on est et permettre d'avancer. Il y a quelque chose, il y a un point de contact qui doit te permettre afin de booster au matin. Ok, mais cette chose-là, ce message-là, cette information-là parvient, il faut aider, il faut aider lorsque Jésus-Christ naît dans ta vie. Voilà encore l'importance. Je suis en train d'insister sur la naissance de Jésus afin que vous soyez au sérieux parce que cela aura de l'impact dans ta vie. Je ne sais pas moi ce que tu cherches. Tu cherches peut-être le mariage, mais je te dis l'information que tu as besoin du mariage auprès d'un homme, l'ange de Dieu est capable de le faire circuler pour l'envoyer vers toi. Tu as besoin d'un travail, l'ange de Dieu est capable d'aller donner l'information à quelqu'un, d'aller t'envoyer auprès de la personne qui, lorsqu'on moni CV nayo, andimi au même sans concours, à faire passer yo pe apesi yo musala pe ya malonga. Ces choses ezo salema, mais ezo salema na bato bazo ndima ke Yesu abota makati na bango. Bien-aimé, Christ doit vivre dans ta vie. Christ ne doit pas être un absent. Christ doit vivre dans ta vie. Et pour qu'à vivre dans la vie, il faut abotama. La naissance de Jésus impacte toujours. Impacte toujours. La troisième des choses par laquelle nous allons conclure dans la vérité de la naissance de Jésus qui impacte toujours le lieu ou le milieu de la naissance, c'est l'offrande de mage. Dans Matthieu 2, le verset 11, la Bible nous dit que le mage, les anges, quand je lis, je ne vois pas là où les anges sont allés dire aux anges, prenez l'or, prenez
l'encens. Prenez la myrrhe et amenez-les à Jésus. Je n'ai pas vu cela. J'ai vu seulement l'information qui a dit aux anges, qui a dit aux mages, un enfant est né. Amen, amen. C'est tout ce que les anges ont dit aux mages. Paix sur la terre, gloire dans le ciel. Un enfant nous est donné, ainsi de suite. Et les anges ont commencé à chanter ensemble avec les mages. Et lorsque les mages ont été guidés par le toile jusqu'au lieu où était Jésus, lorsqu'ils ont vu l'enfant, ils se sont dit, nous devons bénir cet enfant. Et ils ont offert à Jésus l'encens et la myrrhe. Lorsqu'ils ont offert ces choses, le bébé n'avait rien touché. Amen, amen. Le bébé n'avait rien touché. Le bébé n'avait rien pris. C'est lui qui avait réceptionné l'or. C'était Joseph. Le Joseph qui voulait quitter Marie. C'est ce même Joseph-là qui a reçu l'or. Amen, amen. Amen, amen. Ça voudrait dire ceci. Lorsque Jésus-Christ vient naître dans ta vie, quand il impacte ta vie, la bénédiction qu'il apporte, ce n'est pas pour lui. Amen, amen. Amen, amen. Ce n'est pas lui qui le touche, mais c'est toi qui le touches. C'est toi qui en bénéficie. C'est toi qui en bénéficie. Bien-aimé, il y a de l'intérêt à ce que Christ puisse naître dans notre vie. Christ puisse trouver la place dans notre vie. Christ puisse habiter dans notre vie. Cela a de l'importance parce qu'en cela, la richesse sera à nous. Puisque l'or est le symbole de la richesse financière. Cela voudrait dire, lorsque Christ naît en toi, il y a la richesse financière qui vient, la bénédiction financière qui vient, et ça te bénit. Jésus-Christ, les anges, le mage n'ont pas tenu compte que ce lieu où Jésus-Christ était né, et Zalaki Nakatia, et Sika, Yadibouele Nakatia crèche, ils n'ont pas tenu de la misère qui était dans ce lieu-là. Mais ils ont dit, ce n'est pas le lieu qui importe, mais c'est la nature de la personne qui naît qui est important. Celui qui est né est roi. Celui qui est né est Dieu. Ainsi, l'or doit le suivre parce qu'il est le chef. Il a créé l'or et l'argent et cela lui appartient. Et nous devons l'amener l'or et l'argent. Nous devons l'amener cet or pour que Dieu, quand il est sur terre, qu'il ne puisse manquer de rien. Je crois que lorsque tu prends la décision que Christ puisse naître en toi, la richesse viendra d'elle-même parce que là où habite Christ, la richesse aussi réside. Tu ne vas pas appeler, mais c'est Dieu lui-même qui va envoyer ses anges pour parler à l'argent du monde. Je suis né quelque part dans la maison de quelqu'un, dans la vie de cette maman, de cette papa, de ce frère. Viens vers moi parce que j'aurai besoin de toi. Et l'argent, lorsqu'il atterrit, il bénéficie à celui qui a permis à ce que Christ puisse naître. Il y a l'encens qui est le symbole de la louange, de l'honneur, de la valeur. Je me dirais à quelqu'un, si réellement Christ est né en toi, il y a une valeur que tu auras. Il y a une valeur qui te sera ajoutée. Au co changer maquillage te, au co changer ma fouta te, au co changer bilamba te, avec les mêmes habits, les mêmes laits, les mêmes faux de teint, tu rayonneras différemment, tu seras dans un autre éclat et
resplendir, mais c'est la valeur de Jésus qui ressort. Et les gens sont obligés d'honorer la valeur de Jésus, même pas ta valeur, mais la valeur de Jésus, l'honneur de Jésus, et ils vont se dire, cette personne, nous devons l'honorer. Ainsi, lorsque tu as Christ, lorsque Jésus-Christ est en toi, lorsque tu marcheras, on te donnera de la valeur. Au cause à la moine, Katia Mikolo, mais on te donnera de la valeur. Au cause à la moine, Katia Mikolo, mais on te donnera de la valeur. Au cause à la Mutombongo Kolekate, mais Bakubanda Kochao la part. Tamba Kambokoya, Bakoloba, Botanga Bakombo Batunyoso, mais Botanga Kombo Nayete, Azamoto Lokumu, Boko Tisaena Buzova Nabinote, Botia Kombo Nayete. Pourquoi? Parce qu'en toi Christ est né, il y a l'onction de Dieu. Lorsque cela se dégage, cela traduit la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu est toujours respectée. La gloire de Dieu est toujours respectée. Il y a la myrrhe qui est un inflammable, synonyme de protection contre le feu de la vie. Lorsque Christ naît en toi, quel que soit le feu de la vie qui peut venir, en toi il y a quelque chose qui s'appelle inflammable. Ça voudrait dire ezwakamoto te. Ata moto eza ndenge nini, ye azwakamoto te. Ata moto eye ndenge nini na vie na yo. Lorsque tu as Christ, bomo na yo ekopela moto te. Bomo na yo ekopela moto te. Soki même epeli moto, mais okozika te. Mais okozika te. Comme le buisson ardent. Moïse avait vu un buisson qui brûlait, qui avait le feu sans brûler. Cela brûlait, mais cela ne se consumait pas. Et Banaki, Kobe Bate, je suis en train de déclarer que lorsque Christ naît dans ta vie, quel que soit le problème qui viendra, quel que soit le feu qui s'élèvera dans ta vie, cela ne t'embrasera pas. Cela ne t'embrasera pas. Cela ne t'emportera pas. Cela ne t'emportera pas. Dans le nom de Jésus, que cela ne t'emporte pas. C'est lui qui a Jésus. Je suis en train de déclarer et de prophétiser que le coup de la vie ne va pas t'emporter. Dans le nom de Jésus, Mbongo na yo okokoyate, mon mbongo na yo okokoyate. Je déclare pour une personne, oyo bazo préparé, akoya na ba faire, akoya, abetela, makamuna yebeba. Dans le nom de Jésus, la naissance de Jésus aujourd'hui dans ta vie puisse rendre tes affaires inflammables, inflammables. Les aïsous sous mototé, les oies mototé, ata moto sokieye, ezikate. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je transforme ta vie en une vie de louange, en une vie d'honneur et de valeur. Là où on voudrait dégrader ta vie en t'amenant de coups, cela n'arrivera pas. Je le déclare au nom de Jésus et je prophétise sur la richesse. Au nom de Jésus, toi qui as trouvé place dans cette prédication, et que Jésus-Christ puisse naître dans ta vie, dans le nom de Jésus, que la richesse de Dieu soit ton partage et que la pauvreté puisse partir, quel que soit le lieu où tu habites, quelle que soit ton origine, quelle que soit ton origine. Jésus-Christ était né dans une bergerie. Et si Tinate et un péché qui c'est pour cela partout où tu te trouves, tu es coincé quelque part. Je voudrais que mon Dieu, à qui l'or et l'argent appartiennent, qu'il puisse débloquer ta situation. Ma prière est que lorsque tu crois à ces messages, lorsque tu acceptes que Jésus-Christ puisse naître en toi, que Jésus-Christ impacte ta vie au nom de Jésus, que Jésus-Christ puisse impacter ta vie, lorsque tu crois à ce message, dans le nom de Jésus, là où tu es, un miracle de Dieu, que Dieu t'impacte.
Alléluia. Qui est né? Qui est né? Cette personne au Seigneur Botama. Il est qui? C'est ça ce que tu dois encore retenir. Nous allons conclure par là. Ésaïe 8, le verset 5. La Bible nous dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Un enfant nous est né. Cela est le symbole de Dieu 100% homme qui est venu parmi nous. Un fils nous est donné et le symbole de Dieu 100% Dieu. Jésus-Christ 100% Dieu qui vient parmi nous. Car la parole de Dieu me dit, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est pour cela, un Fils nous est donné, c'est Dieu qui nous donne. Un Fils 100% Dieu, rempli de toutes tes capacités. Et la Bible me dit en poursuivant, Ésaïe 8, le verset 5, et la domination reposera sur son épaule. Bien-aimé, c'est lui que je veux qu'il puisse naître dans ta vie. La domination repose sur ses épaules. Tu n'auras rien à craindre si tu acceptes qu'il naisse dans ta vie, qu'il puisse vivre avec toi. La domination reposera sur sa vie. Lorsque les choses brillent dans ma vie, j'appelle celui qui est né dans ma vie. Je lui dis, ta parole me dit que la domination repose sur tes épaules. Mais le combat est là. Domine, domine, domine. Change la situation. La Bible me dit encore, on l'appellera admirable, 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 admirable. Comment quelqu'un qui est admirable peut être dans l'opprobre? Non. C'est lui qui est admirable ne peut pas être dans l'opprobre. Lorsque Jésus-Christ naît dans ma vie, je sais que j'ai l'admirable. Oui, si les gens admirent Jésus, ils vont m'admirer parce que Christ est en moi, il est né en moi, il est en moi. On l'appellera conseiller. Le conseiller, c'est une personne dont le métier est de servir de guide ou d'assister. Lorsque Christ naît dans ta vie, il commence à te guider. Il commence à t'orienter. Il commence à t'assister. Comment peux-tu échouer? C'est lui qui Dieu naît dans sa vie. Jésus-Christ naît dans sa vie. Il ne tombe pas dans l'erreur puisqu'il est guidé par Dieu. Il est un conseiller. Il le guide. Il assiste dans tout. La Bible me dit, on l'appellera Dieu puissant. Dieu puissant. Jésus-Christ est Dieu puissant. Jésus-Christ est Dieu puissant. Quels que soient les degrés de combat. Et ça, Satan Yemoko. Et ça, je ne sais pas moi, les démons les plus puissants. Je ne perds de personne. Parce que celui qui est en moi s'appelle Dieu tout-puissant. Il est tout-puissant en moi. Il est capable de renverser tout ce qui vient me combattre. Il s'appelle Père éternel. Père éternel. Père éternel. C'est ça voudrait dire, il est le commencement, la source de toutes choses. Rien ne peut commencer sans lui. Et Nayamo, et Lokonini, Batubako Kikobanda, contre Vinana, sans que le Père éternel n'en soit informé. Il sera informé. Et comme moi je suis son fils, comme son fils est né en moi, il est en moi, je serai informé. Et ce coup n'aura pas lieu. Ce dossier n'aura pas lieu. Parce que j'ai un Père éternel. Et la Bible nous dit qu'il s'appellera Prince de paix. Prince de paix. Celui qui naît en toi aujourd'hui, celui que tu acceptes qu'il puisse naître en toi aujourd'hui, il s'appelle Prince de paix. Je ne sais pas si tu es venu troubler ce matin, tu es venu déranger, que le Prince de paix puisse te donner la paix. Quel que soit le tourment que tu vis,
Que le prince de paix te donne la paix. Qu'il te donne la paix là où tu es. Que mon Dieu te donne la paix. En sortant de ce lieu, que tu répares avec la paix du prince de paix. Répare avec le prince de paix. Qu'il puisse amener la paix dans ton travail, la paix dans ton mariage, la paix dans tes fiançailles, la paix dans tout ce que tu es en train de faire. Que Christ puisse apporter la paix dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. On l'appellera. Pourquoi on parle au futur? On ne dit pas qu'il s'appelle. Mais balobi, bakobe naye. Ça voudrait dire bakombonyo sototangi, admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, et Zozala activer le jour de la naissance de Christ dans ta vie. C'est le jour où Christ est né dans ta vie que cela s'active. Et je prie dans le nom de Jésus que tu puisses activer la naissance de Jésus. Que tu puisses accepter que Jésus-Christ naisse dans ta vie. Et tout ce qui a été dit en ce lieu deviendra une vérité, sera une vérité. S'il y avait des problèmes, arrangez. Et lorsque vous avez fini d'arranger, appelez la naissance de Jésus. Jésus-Christ naîtra et il se manifestera. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ.